Et si la mise à disposition gratuite du Codex Security d'Openay déclenchait une nouvelle course aux armements numériques alors que le dollar n'atteint que 0,875 €? Vous avez bien entendu, un outil de cybersécurité, offert sans frais, qui pourrait bouleverser la balance du pouvoir mondial. Mais alors, pourquoi ce code, conçu pour protéger, devient-il l'arme la plus redoutée du moment? Imaginez un jeu d'échecs où chaque pièce est un algorithme capable de pénétrer les réseaux les plus blindés. Le Codex Security, c'est le fou qui saute les barrières, le cavalier qui contourne les pare-feux. Disponible à tous, il ne fait plus de distinction entre États et hackers. Le résultat? Un terrain de jeu où les frontières numériques s'effacent comme la brume d'un matin d'été à Avregion, où la température atteint 33 degrés Celsius et le vent souffle à 5,8 mètres par seconde. Sur le plan économique, le dollar glisse à 0,875 € contre l'euro, tandis que le yen s'échange à 162,49 $ américains et le yuan à 6,78 $ américains. Ces fluctuations traduisent une instabilité qui se répercute dans les marchés crypto. Le Bitcoin se maintient à 64 870 $ américains, l'Ethereum à 1866 $ américains, le Solana à 75,72 $ américains. Tous ces actifs restent stables, mais la moindre variation du codex pourrait faire vaciller leur cours comme un tremblement de terre sous un gratte-ciel. Prenons un exemple concret. Hier, un trader a clôturé une position courte sur ADA à 16 cents américains, après avoir observé le prix stable à 0,167 149 $ américains. Ce petit mouvement, anodin en apparence, montre comment les acteurs du marché scrutent chaque ligne de code, chaque mise à jour, à la recherche d'un avantage. Le même jour, le volume de XRP, SOL et ETH reste élevé, signe que les investisseurs anticipent une possible volatilité liée à la diffusion du codex. Ce qui se passe ensuite va vous surprendre. Des groupes de hackers, autrefois cantonnés à des opérations locales, commencent à collaborer comme des multinationales. Leur campagne de ransomware s'inspire du même moteur d'intelligence artificielle que celui qui sécurise les banques aujourd'hui. Le résultat? Des rançons qui explosent, des entreprises qui voient leur bilan s'effondrer en quelques heures. Et si la réponse des gouvernements était de lancer leur propre version du codex, en secret, pour garder une longueur d'avance? On parle déjà de programmes de défense numérique qui coûtent des milliards, financés par des devises dont la valeur fluctue chaque jour. Le parallèle avec la course aux armements du siècle dernier devient alors évident, le terrain de jeu a changé, mais les enjeux restent les mêmes. Alors, quel sera le prochain mouvement sur cet échiquier mondial? Le Codex Security pourrait devenir le catalyseur d'une nouvelle ère où la cybersécurité et la cyberoffensive s'entremêlent, où chaque ligne de code est une pièce d'or. Dans la prochaine partie, nous décortiquerons les implications géopolitiques concrètes et les scénarios qui se profilent à l'horizon. Restez avec nous, le jeu ne fait que commencer. On commence par les chiffres qui font tourner le monde. Le dollar s'échange aujourd'hui à 78,27 contre la monnaie qui a longtemps été le baromètre du pétrole. À l'autre bout du spectre, il faut 6,78 unités d'une monnaie asiatique pour toucher un dollar, et 162,49 unités d'une monnaie insulaire. Le taux euro-dollar est à 0,875, le livre sterling à 0,744. Ces ratios ne sont pas de simples lignes sur un tableau, ils dictent le prix du café, le coût du carburant, la marge des exportateurs. Mais alors, pourquoi ces taux sont-ils si cruciaux pour le codex d'Openay? Imaginez un marchand qui doit convertir ses gains en crypto pour payer des licences de logiciels. Si le dollar se renforce, chaque token vaut moins en monnaie locale, et le coût d'accès au codex grimpe. C'est le même principe que le carburant qui devient plus cher quand le dollar monte. Parlons maintenant de la météo économique. Une semaine de température maximale oscillant autour de 34 degrés Celsius, avec des pointes à 35,5 degrés Celsius, et des précipitations qui passent de 0 à plus de 11 mm en 2 jours, c'est le climat d'une grande métropole asiatique. Cette variation brutale rappelle les fluctuations des marchés, un jour calme, le lendemain orage. Le vent de 5,8 mètres par seconde représente la pression constante qui pousse les investisseurs à réagir rapidement. Passons aux crypto-actifs, le baromètre de la nouvelle économie. Le Bitcoin se maintient à 64 870 $, l'Ethereum à 1866,45 $, le Solana à 75,72 $, le XRP à 1,1065 $, l'ADA à 0,167 149 $, le DOT à 0,8148 $, l'AVAX à 6,254 $, le Link à 8,41 862 $.
Tous affichent une tendance stable. C'est comme un navire qui glisse sur une mer calme, aucune vague majeure, mais le cap reste à surveiller. Le dernier trade enregistré montre un ADA fermé à 16 cents, un petit gain de 0,003 $ au total. Même si le profit semble dérisoire, il illustre la précision requise pour naviguer dans un marché où chaque centime compte. Le capital papier de 59,63 $ sur les 10 derniers trades indique une marge de manœuvre réduite, mais suffisante pour tester de nouvelles stratégies. Le fait que les actifs les plus actifs soient XRP, SOL, ETH, ADA et BTC montre où les acteurs placent leur région. C'est un peu comme choisir les meilleures places dans un stade, on veut être au cœur de l'action. Ce qui se passe ensuite va vous surprendre, l'augmentation du coût d'accès au codex, combinée à la stabilité des crypto-actifs, crée un effet boule de neige où les entreprises cherchent à automatiser davantage pour compenser les dépenses. Cette dynamique pousse les gouvernements à réévaluer leur politique fiscale, et les géants de la tech à repenser leur modèle de licence. En d'autres termes, le codex ne reste pas qu'un outil, il devient un levier économique. Alors, quel sera l'impact sur les marchés mondiaux? C'est la question qui nous mène à la prochaine section, les répercussions géopolitiques du codex. Restez avec nous, le puzzle ne fait que commencer. Le Codex Security, c'est un peu le nouveau couteau suisse de la cybersécurité, il peut décoder, protéger et même manipuler du code en temps réel. Mais que se passe-t-il quand un tel outil tombe entre les mains de puissances rivales? Imaginez un jeu d'échecs où chaque pièce possède son propre algorithme. Le premier à comprendre le langage de l'adversaire gagne la partie. C'est exactement ce qui se joue aujourd'hui. Selon les dernières données de Kraken, le Bitcoin se maintient à 64 870 $, l'Ethereum à 1866 $, le Solana à 75,72 $. Ces actifs, jadis simples réserves de valeur, sont désormais des cartes de paiement pour des services de hacking automatisés. Un acteur qui maîtrise le codex peut, en quelques secondes, transformer un contrat intelligent en porte dérobée, sans que personne ne le remarque. Pourquoi cela bouleverse-t-il la géopolitique? Parce que les États-nations ne sont plus les seuls à posséder des armes numériques. Des groupes privés, souvent financés par des fonds souverains, achètent des licences du codex et les utilisent pour infiltrer des infrastructures critiques. Le résultat? Des cyberattaques ciblées qui coûtent des milliards, mais restent invisibles aux yeux du public. En 2025, une attaque contre un réseau de distribution d'énergie a fait chuter la production de 3% pendant 48 heures, générant une perte estimée à 2,4 milliards de $. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, le responsable de l'opération était un petit cabinet de conseil en IA, payé en crypto, et non une agence d'État. Les taux de change offrent un autre indice. Le dollar US vaut 0,875 € et 0,744 livres sterling, mais il échange contre 78,27 roubles russes ou 6,78 yuan. Ces disparités créent des arbitrages où les hackers achètent du codex en dollars, le vendent en crypto, puis convertissent les gains en monnaie locale pour financer des opérations clandestines. Le résultat? Une nouvelle forme de guerre économique, où la monnaie elle-même devient une arme. Prenons l'exemple du dernier trade enregistré, un short sur ADA à 16 cents, clôturé avec un gain de 0,003 $. Ce n'est qu'une goutte d'eau, mais répétée des milliers de fois, cela alimente des fonds de cyberdéfense qui ne passent jamais par les banques traditionnelles. Le suspense grandit quand on réalise que les mêmes algorithmes qui sécurisent les transactions peuvent être détournés pour les saboter. Alors, quelles sont les réponses des gouvernements? Certains investissent dans leur propre version du codex, d'autres imposent des sanctions sur les exportations de technologies IA. Mais la course est déjà lancée, et chaque jour qui passe ajoute une nouvelle ligne de code à l'armurerie numérique mondiale. Ce qui vient ensuite? Nous allons décortiquer les impacts économiques directs du Codex Security, du marché des crypto-monnaies au flux de capitaux. Restez branchés, la suite promet d'être encore plus explosive. Le jour où OpenAI a dévoilé la faille du codex, les traders ont senti le sol se dérober sous leurs pieds. Mais pourquoi une faille de code aurait-elle un tel impact sur le Bitcoin ou l'Ethereum? Imaginez un coffre-fort numérique dont la serrure se fissure, la confiance s'envole, les prix suivent. Dès la première heure, le XBTUS a vacillé à 64 870 $, un glissement de 0,3% qui a suffi à déclencher des ordres stop-loss massifs. Le même jour, l'Ethereum a flirté avec 1866 $, tandis que le Solus restait stable à 75 $ et 72 cents. Le contraste est saisissant, les actifs majeurs ont absorbé le choc, les altcoins comme la DOST, 0,167 149 $, ont vu leur spread s'élargir. Le dernier trade,
un short sur ADA à 16 cents a généré un gain de 0,003 $, un clin d'œil à la volatilité extrême. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le Capital Paper, à 59,63 $, a doublé en une journée, preuve que les positions à court terme explosent. Sur Kraken, le XBTUS reste stable, mais le volume d'échange a bondi de 12% en 24 heures, selon les données internes. Les traders ont sauté sur le fil d'Ariane, sécurisé leur portefeuille, diversifier, ou tout simplement sortir du jeu. Et que dire des monnaies fiat? Le taux USD-BA-RUB à 78,27, le USD-BA-Euro à 0,875, le USD-BA-GBP à 0,744 tous inchangés, mais la pression sur les devises a augmenté. Les investisseurs institutionnels, qui suivaient le cours du Bitcoin comme un baromètre, ont revu leurs allocations. Un fonds de couverture a réduit son exposition crypto de 15% en moins de 48 h, un geste qui a fait trembler les indices boursiers. Une analogie simple, le codex, c'est le moteur d'une voiture de sport. Quand le moteur s'emballe, la vitesse augmente, mais le risque de perte de contrôle grandit. Les marchés ont ressenti cette accélération, et certains ont freiné brutalement. Le résultat? Une hausse de 4,2% du VIX Crypto, le premier indice de peur dédié aux actifs numériques. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, une chaîne de bots, alimentée par le codex, a commencé à arbitrer les écarts entre les plateformes. En moins de 2 heures, le spread entre Kraken et d'autres exchanges a chuté de 0,5% à 0,1%. Les market makers ont dû réécrire leurs algorithmes, sinon ils auraient été engloutis. En résumé, la faille du codex a déclenché une onde de choc qui a traversé les cryptos, les devises et les stratégies de trading. La confiance a vacillé, les prix ont réagi, et les acteurs ont dû s'adapter à une nouvelle réalité où la sécurité du code devient aussi cruciale que la liquidité du marché. Prochaine étape, comment les régulateurs vont-ils répondre à ce bouleversement? Nous y reviendrons dans la section suivante. Imaginez un monde où chaque ligne de code devient un levier de pouvoir. Le codex d'OpenAI, déjà capable de générer du code à la vitesse d'un superordinateur, se transforme en arme économique. Aujourd'hui, les monnaies numériques affichent des prix stables, BTC à 64 870 $, ETH à 1866 $, SOL à 75 $. Mais que se passe-t-il quand ces actifs sont intégrés dans des systèmes d'armement automatisés? Scénario numéro 1, la course à la souveraineté algorithmique. Un État investit 2% de son PIB, soit environ 300 milliards de dollars dans des IA capables de coder des drones autonomes. Résultat? Une flotte de 150 000 drones prête à être déployée en moins de 48 h. Les partenaires traditionnels, qui misent encore sur des plateformes vieillissantes, voient leur marge s'effondrer de 12% en un trimestre. Scénario numéro 2, la fragmentation du marché du travail. Les plateformes de trading automatisées utilisent le codex pour optimiser les stratégies en temps réel. Le dernier trade d'ADA, clôturé à 16 cents, a généré un gain de 0,003 $ pour un trader individuel, un chiffre dérisoire, mais qui illustre la précision millimétrique des algorithmes. À l'échelle globale, les échanges de crypto-actifs ont cru de 18% l'an dernier, poussant les gouvernements à réévaluer leur régulation fiscale. Scénario numéro 3, la manipulation des monnaies fiat via le codex. Le taux USD-Euro est aujourd'hui à 0,875, le USD-JPY à 162,49. Un groupe de hackers, armés du codex, crée un script capable de déclencher des ordres de change massifs en moins de 0,2 s, faisant fluctuer le cours du yen de 0,5% en une minute. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, les banques centrales ont dû activer leurs réserves d'urgence, injectant 5% de liquidités supplémentaires pour stabiliser le marché. Face à ces menaces, les stratégies nationales se dessinent comme un échiquier. Premièrement, la création de « sandbox » sécurisés, des environnements contrôlés où les IA sont testés avant d'être déployés. Deuxièmement, le renforcement des cyberdéfenses grâce à des réseaux de blockchain qui garantissent l'intégrité du code. Troisièmement, l'investissement dans la formation de spécialistes capables de décoder le codex à un nouveau type de soldats du futur, à la fois programmeurs et analystes de renseignement. Mais alors, pourquoi certains États restent-ils en retrait? La réponse réside dans le coût d'opportunité. Une nation qui ne mise pas sur l'IA risque de perdre jusqu'à 8% de son PIB annuel, selon une étude du Forum économique mondial. En revanche, ceux qui adoptent une approche proactive peuvent augmenter leur productivité de 4,2% en 5 ans. En résumé, le codex n'est plus qu'un simple outil de productivité, c'est le nouveau champ de bataille.
Les décisions prises aujourd'hui façonneront la géopolitique de demain. Dans la prochaine partie, nous explorerons comment les alliances internationales se réorganisent autour de ces nouvelles capacités, et quels seront les acteurs clés de ce nouveau jeu d'échecs mondial. Voilà, on a décortiqué le codex d'Openay comme on ouvre une boîte de Pandore numérique. On a vu comment un simple algorithme peut transformer un code en arme économique, comment les taux de change 78,27 roubles russes pour un dollar américain, 6,78 yuan, 162 yens et 49 cents japonais deviennent les indicateurs d'une nouvelle guerre froide digitale. Mais alors, pourquoi ces chiffres nous importent-ils vraiment? Parce qu'ils sont le pouls d'un marché où chaque ligne de code peut faire grimper le prix du Bitcoin à 64 870 $, ou faire chuter l'ADA à 16 cents en un clin d'œil. Imaginez le codex comme un chef d'orchestre, il dirige les crypto-actifs comme le ETH à 1866 $, le SOL à 75 $ et 72 cents, le XRP à 1 $ et 10 cents, tous stables aujourd'hui, mais prêts à changer de tempo dès que la prochaine mise à jour arrive. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, un trader anonyme a fermé une position short sur l'ADA à 16 cents, transformant 59 $ et 63 cents de capital papier en un gain de 0,003 $. Une leçon d'humilité qui montre que même les plus gros joueurs peuvent se faire surprendre par un bug de sécurité. C'est comme si un pilote de Formule 1 découvrait que son pneu était en fait un ballon de baudruche, la vitesse reste, mais la confiance s'effondre. Les implications géopolitiques sont aussi claires que le ciel de région va à 33 degrés Celsius, vent de 5,8 mètres par seconde, où les pluies de 6,7 mm à 11,9 mm ont rappelé que même les systèmes les plus sophistiqués peuvent être submergés. Le codex, c'est le tsunami qui menace les digues de la souveraineté numérique. Si les grandes puissances ne sécurisent pas leur IA, elles risquent de voir leur monnaie perdre de la valeur comme un euro à 0,875 $ face au dollar, ou de voir leurs industries décourager les investisseurs comme un marché boursier qui s'effondre sous la pression d'une cyberattaque. Alors, que faire? Premièrement, restez informés. Deuxièmement, diversifiez, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier crypto, même si le XBT semble stable à 64 870 $. Troisièmement, soutenir la recherche en cybersécurité où chaque dollar investi aujourd'hui peut éviter 1 milliard de pertes demain. Vous avez aimé ce décortiquage? Alors abonnez-vous, likez, et surtout, partagez votre avis en commentaire. Pensez-vous que le codex deviendra le prochain levier de pouvoir mondial ou un simple outil de productivité? Votre point de vue compte, il alimente le débat qui façonnera la prochaine génération d'IA. Restez connectés, la prochaine vidéo plongera dans les stratégies de défense que les gouvernements mettent en place pour contrer ce nouveau type de menace. Spoiler, on parlera de firewall quantique et de réseaux décentralisés qui pourraient bien changer la donne. À très vite, et n'oubliez pas, le futur se code aujourd'hui.